Salut Kamé, ça va de votre côté? Voilà. Ok, moi c'est Joseph depuis United States. Je viens participer à... C'est peut-être un divers, mais c'est aussi euh, bref, quelque chose que j'ai visé intéressant. J'ai visé de partager avec mes frères Kamé. Hein. Je viens tout juste de rentrer et j'ai juste eu le temps de m'asseoir, de me jeter sur mon canapé et consulter un peu les mails. Vous savez, quand tu rentres, tu essaies de voir un peu ce qu'il y a de nouveau à la page. Vous savez, avec le décalage horaire, il y a beaucoup de choses que tu peux voir en retard, des choses comme ça du pays. Donc, moi, je viens tout juste d'avoir les infos de ce qui se passe. Donc, je suis tombé sur une commentaire d'une sœur là qui se plaint par rapport à la relation qu'elle a vécue, par rapport à sa vie. Une jeune fille de 22 ans qui se plaint de qu'elle ne sait pas ce qui arrive avec la relation et qui est montée en Europe. Et sa relation avec son gars, elle est compliquée au point où ça affecte sa vie. Au point, je peux dire qu'elle traverse une période un peu de dépression. Bon, je voudrais juste m'adresser à ma soeur là. Parce que nous sommes frères. Malgré tout, nous sommes frères. Si elle est venue au terre, c'est parce qu'elle voudrait, n'est-ce pas, que on lui donne un avis par rapport à ce qui se passe. C'est juste un avis, c'est un conseil d'un frangin aussi. Donc ma soeur, j'ai vu ton commentaire, la manière dont tu t'exprimes. Si le woman a fait le copier, le coller, on sent vraiment qu'il y a de l'amertume, il y a vraiment de la tristesse dans ce que tu dis. Ça paraît vrai, ça paraît réel. Parce qu'on sait ce qui se passe avec les commentaires, chacun veut faire créer son histoire. Mais bon, quand je crois que, n'est-ce pas, je vais m'adresser à quelqu'un qui traverse la même situation, qui traverse ce que j'ai lu là, qui m'a vraiment touché. Moi, ça m'a vraiment fait mal. Bon, ma soeur, tu vivais une relation bizarre, tu as 22 ans, et tu as traversé des étapes, relations de ndolo, d'amour, tout ça. Et te voilà maintenant, tu arrives en Europe, où tu es sur le point de faire le 2.0. Le 2.0, vous savez ce que ça veut dire, non? Le 2.0, c'est les relations à distance. Utiliser l'application 2.0. Et tu as commencé l'application 2.0 et après 2 semaines, tu sens comment ça ne va plus bien avec le gars. Et tu voulais des conseils parce que ça a affecté ta vie au point où tu pensais au suicide. J'ai lu les commentaires des frères, j'ai lu les commentaires des frangins, j'ai lu les commentaires des sœurs et des frères. Je voudrais un peu m'adresser à la communauté du terre d'abord. Sans avoir peur de tout ce qu'on peut dire. Voilà un peu. Donc, je m'adresse directement à la communauté du terre. Vous savez, c'est une page, n'est-ce pas? Cette page, nous l'avons créée. Bref, le Waman l'a créée. Et nous alimentons la page. J'ai lu beaucoup de commentaires, beaucoup de gens qui se moquent, beaucoup de gens qui rient, beaucoup de gens qui donnent beaucoup de choses, des gens qui donnent des conseils qui sont vraiment pertinents, c'est vrai. Mais je voudrais m'adresser un peu à ceux qui rient avec les commentaires qu'ils postent. Vous savez que les gens qui postent... Vous savez une chose, c'est peut-être vous ne le savez pas, les mots ont de la puissance. Vous savez que quand vous postez quelque chose sur la vie de quelqu'un, sachez une chose, que la personne... Quand il donne son avis comme ça, elle est en train d'attendre, n'est-ce pas, des conseils de vous. Et tout ce qu'elle lit, n'est-ce pas, que vous le voulez ou pas, que ce soit les anciens commentaires ou maintenant, ça affecte la personne. C'est vrai, on rit, on blague, on rit, on détend. Mais quand quelqu'un pose un sujet comme ça, vous voyez, elle a parlé du suicide. Et nous voyons combien de personnes, quand ils mettent les choses sur Facebook, là, on entend seulement qu'ils sont morts. Parce que les gens ont mis les choses, comment les gens meurent. Faites attention, les amis, s'il vous plaît. De poster des choses, n'est-ce pas, qui peut-être pas
qui ont l'air d'être amusants, mais qui ont un impact, n'est-ce pas, sur ce que la personne lit. C'est pour ça que je fais même une vidéo. Parce que moi, ça m'a un peu fait mal. J'ai lu les commentaires de beaucoup de personnes qui pouvaient se taire, juste traverser, que de poster ce qu'ils ont posté. Alors que beaucoup de personnes ont posté des choses intéressantes, des choses bien, qui vraiment, tu sens que ce sont des personnes qui prennent à cœur ce que la fille partage. Donc, s'il vous plaît, les amis, pardon, quand quelqu'un poste quelque chose, sachez que les mots que cette personne lit, en cette situation, n'est-ce pas, de faiblesse, affectent cette personne. Donc, ce n'est pas pour juger ce que vous faites ou bien non, c'est juste pour discerner un peu les genres de commentaires qu'il faut poster en fonction, n'est-ce pas, de ce qui est à la page. Parce que là, je crois que c'est quelque chose de sérieux. C'est quelqu'un qui est venu passer sa vie ici en Europe, qui est seul. On connaît les débuts quand tu arrives en Europe, en fonction, n'est-ce pas, de la vie que nous traversons. Bon, je ne vais pas trop m'attarder. Je crois que vous avez suivi le message. Bon, par rapport à ma soeur de 22 ans, par rapport à toi, ma soeur de 22 ans, je voulais d'abord te dire que tu n'as que 22 ans, comme tout le monde a dit. Tu as 22 ans, plein d'avenir. Plein d'avenir. C'est vrai, tu traverses une période de transition. C'est-à-dire que tu sors du monde d'Alice au pays des merveilles. Tu es en train de traverser le monde Alice au pays des merveilles où on croit que l'amour est beau, l'amour est immense, il y a tout ça. Le vrai monde, c'est-à-dire que là où tu vas devenir une femme, c'est pour cela que tu penses à devenir déjà, à te mettre avec quelqu'un. Tu crois que l'amour, c'est tout, le monde est parfait, tout ça. Tu vis une période de transition, c'est-à-dire que tu veux déjà quitter du domaine où tu aimes et tu veux te positionner avec quelqu'un. Mais cette période de transition-là est dangereuse. Ça veut dire que si tu veux pas attention, n'est-ce pas, ça peut ruiner toute ta vie. Ça peut ruiner, n'est-ce pas, toute ta vie. Et deuxièmement encore, tu traverses cette période de transition et tu viens en Europe. Ceux qui ne vivent pas de relations amoureuses, même comme plus de 70% se retrouvent dans cette catégorie-là, quand tu viens ici en Europe, c'est d'abord stressant de venir en Europe. C'est d'abord stressant de venir dans un nouveau pays. Nous tous là, on est passé par là, on sait ce que c'est. Avec tout ce qu'on traverse, c'est stressant. Donc, vivre encore une situation comme ça, c'est qui m'appelle? Vivre encore une situation comme ça, n'est-ce pas, dans ce genre de situation, ça, c'est un peu double et c'est un peu fort. C'est-à-dire que tu aimes un gars et tu crois, n'est-ce pas, que c'est le bon. Je vais être direct avec toi, c'est ce que moi je pense. Les gens vont dire que je suis un peu bizarre, mais c'est un peu ça. Il faut comprendre une chose, l'amour n'existe pas, ma soeur. Ce que tu vis là où que le monde est parfait, ce n'est pas l'amour. Ce sont ce qu'on appelle, des réactions chimiques dans ton cerveau. Tu as compris? L'amour n'existe pas. C'est que la période d'adolescence là, où on aime quelqu'un, on rêve, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est juste les émotions. Et on aime ça. C'est ça qu'on définit par amour. C'est quand tu traverses cette période là où tu entres dans la vraie vie que tu commences à comprendre. On ne se marie pas parce qu'on aime, ou bien on ne se met pas avec quelqu'un parce qu'on aime. On se met avec quelqu'un parce qu'on a une vision avec la personne. Parce qu'on pense bâtir quelque chose avec la personne. C'est ça qui doit être le motif. Et c'est là-dedans, n'est-ce pas, que le vrai amour naît. Parce que c'est là-dedans qu'on apprend à supporter la personne. On apprend à apprécier la personne. On apprend à bâtir avec la personne dans un futur proche. Les sensations là où on a mal, on ne dort pas, on fait ceci, ce sont des réactions chimiques et tu peux choisir de les ignorer. C'est vrai, tout ça est passé par là, c'est dur, c'est pas facile, ça fait mal. Mais crois-moi, tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Le gars entretenait, excuse-moi de dire ça, il entretenait tes émotions. Il entretenait tes émotions et tu arrives à cette période de ta vie où maintenant tu crois que c'était le bon, tu ne voulais même pas voyager. Laisse-moi te dire, ces sensations-là, après 2-3 ans, tu vas regretter même, tu vas te poser des questions même, qu'est-ce qui se passait? Parce que ça se passe dans la tête. Ce sont que des réactions chimiques dans la tête. Et tu peux choisir, n'est-ce pas, de les ignorer.
Ça veut dire que ne pas gâcher ta vie, maman, te suicider, voir le sacrifice de tes parents, comme les autres l'ont dit, juste parce que tu aimes un gars. Donc, moi, je voulais te dire, fais attention, concentre-toi, demande des conseils à des grands frères avec qui tu es là-bas et passe sur l'histoire. Bah, là-bas, si c'est le gars de ta vie, maman, tu vas le retrouver, ne t'inquiète pas. Parce que dans la vie, il y a ce qu'on appelle, on bâtit avec les priorités. La priorité là maintenant, ce sont tes études. La priorité là maintenant, c'est ton avenir, c'est ce que, n'est-ce pas, tu veux faire. C'est vrai, on évolue aussi avec ce côté émotionnel là, c'est-à-dire que ça fait partie de notre quotidien. Ça ne doit pas emporter, n'est-ce pas, au point, n'est-ce pas, où tu es sur le point de sacrifier ta vie avec tout ce que tu as déjà fait, les compos que tu as ratés. Mets-toi, regarde ta vie, mets-toi, demande les conseils, comprends une chose que tu peux avoir le dessus sur ces sensations-là, en t'entourant, sachant ce que tu veux. Et pour nous les gars qui faisons ça, parce que ça arrive beaucoup plus aux filles. Non, quand ça arrive à un gars, c'est que c'est fort, c'est que ça l'a touché. Mais pour nous les gars qui faisons, sachant que la manière dont les filles réagissent, c'est en fonction, n'est-ce pas, parfois de notre façon de les gérer. Vous voyez une fille arrogante, bizarre. Non, c'est le fruit, n'est-ce pas, des déceptions que nous les infligeons. Donc, gars, faisons attention à la manière dont nous gérons aussi les relations avec les filles. Celle-là, elle veut vivre le 2.0. 2.0, pour vivre le 2.0, maman, il faut être mature dans la tête. On ne se lève pas un matin pour vivre le 2.0. Le 2.0, relation à distance, on ne se lève pas un matin parce que tout le temps tu réfléchis, tu penses, il faut avoir le dessus, il faut être au-delà, n'est-ce pas, de la confiance. Et il faut savoir ce qui, n'est-ce pas, tu bâtis ce 2.0 là. Donc ma soeur, je tenais juste à temps, je ne voulais pas être long sur ma vidéo, juste pour te dire, relève-toi de cette situation, ne laisse pas, n'est-ce pas, ces émotions-là avoir le dessus parce que ça peut ruiner toute ta vie. Et pour nous les frères, sachons encourager cette soeur, sachons, n'est-ce pas, donner des conseils et ne pas négliger parce que les mots que nous déposons sur la page, quand quelqu'un lit ça, quand il traverse une situation, ça affecte sa vie. Ça affecte sa vie. Donc c'est un peu le petit message que j'avais, mes frères, Kamer, critiquer, apprécier, mais c'est ce que j'avais au fond du cœur. C'est pour ça que je voulais partager avec ma soeur d'abord, et beaucoup de courage. J'espère que nous aurons des nouvelles à entendre, n'est-ce pas, que tu t'es relevé de cette situation. Ok, merci à tous les frères. À plus. Merci.